Ah, la nature, rien de mieux pour se ressourcer et croiser des animaux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous invite à venir avec moi pour aller capturer en vidéo des chevreuils. C'est parti! Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, on va essayer de faire un petit tour autour de chez moi, là où j'ai l'habitude de faire mon petit circuit du matin, pour essayer de capturer en vidéo des petits chevreuils qui sont toujours devant là-bas à la maison. Je dois le dire, hein, c'est toujours du no serious, j'ai aucun camouflage, j'ai absolument pas de bottes, j'ai rien pour masquer la blancheur de l'hiver de mon visage, mais c'est pas grave. Alors là, vous voyez, c'est totalement le genre d'endroit où il faut être silencieux parce que ils ont l'habitude de venir là. Et en bas, il y a une grosse goule où ils vont se rouler et où ils vont boire. Donc, on va essayer d'être discret. Ça va pas être facile. J'ai la connerie aujourd'hui. J'ai déjà réussi à faire fuir des oiseaux. Vraiment, je ferme ma gueule. Profitons de la balade devant cet arbre gigantesque pour faire un peu de culture. Le pacanier, appelé noyer de Jefferson, connu pour son fruit, la noix de pécan, est surtout un symbole de l'amitié franco-américaine. On compte en France une bonne douzaine de pacaniers anciens. Celui de Léognan mesure 4,50 m de circonférence et 30 mètres de hauteur, probablement le plus vieux de France. Mais nous en connaissons un autre, plus ancien encore, en Gironde, celui que vous avez devant vous. Bon les gars, toujours pas de chevreuil pour l'instant. En tout cas, la balade est sympathique quand même. J'adore ces petits paysages d'hiver. Et là, je tombe sur une espèce de petite grotte qu'on a déjà explorée avec Amandine. Vous savez, moi j'adore la nature. Mais ce que je trouve de vraiment dommage dans la nature, c'est l'être humain. Ça me dégoûte. En tout cas, je peux vous dire que je suis pas rassuré là-haut parce que ça tangue. Mais là, je suis peut-être à 20 ou 30 mètres de haut, quoi. C'est dommage que ce genre de cabane soit abandonné. Par contre, il y a clairement du passage, même une petite tanière, peut-être de blaireaux, renards à voir. On voit ici aussi que c'est très emprunté par les animaux. Je crois bien que pour ce trou-ci, en tout cas, ce serait du renard. Une petite patte ici, une empreinte, je sais pas si on voit bien. 1, 2, 3, 4 et le petit coussinet. Là, tout ça, en fait, c'est un espèce de gros nid géant où ils viennent dormir le soir. Ça ne m'étonne pas du tout parce que vous voyez les premières fougères là ici, elles font office de camouflage et ils ont la vue sur toute cette plaine au cas où. Bon, clairement, ça fait chier, mais bon. Je suis arrivé dans le sens du vent. J'ai été moins vigilant, moins silencieux. Et puis bon, faut dire que avec toutes les feuilles aussi qu'il y a par terre, ça fait beaucoup de bruit. Bon, en tout cas, j'ai repéré que ils sont passés par là. Je vais essayer de suivre la piste.
petite matinée recherche chevreuil se termine. Il faut dire que c'était absolument pas facile parce que je filme avec ça et que c'était un 16-50. Les gars, il faut une proximité de malade, ne serait-ce que pour le dernier petit chevreuil qu'on a pu filmer. Et je dois quand même dire que ça a été un moment mais tellement magique. J'ai réussi quand même à m'approcher à peu près à 20 mètres. J'y suis allé en mode ninja pendant une demi-heure, tapis dans l'angle où il ne regardait pas trop, contre le vent, enfin pas dans le sens du vent, pour pas qu'il voit mon ombre aussi dans la même rangée que lui. Je suis trempé, j'ai les coudes dégueulasses, mais ça valait le coup parce que c'est magique. Je sais pas si vous avez vu le petit moment où il s'est levé, il a commencé à regarder ce que c'était. J'étais en boule, j'étais vraiment en boule et je bougeais pas, je respirais plus. Donc il a commencé à vouloir regarder ce que c'était. Il savait pas trop, il est un peu venu. J'ai eu un espoir qu'il vienne vers nous en étant curieux parce que ça avait l'air d'être un petit quand même. Et en fin de compte, bah non. Bon écoutez, dans tous les cas, je vais essayer de me procurer le bon petit objectif pour l'animalier. Et voilà, je vais m'équiper de la tête aux pieds pour avoir vraiment la tenue camouflage. Et vraiment, j'y vais en rampant, j'y vais tout doucement comme les snipers, quoi. C'est vraiment la technique à, je pense, à élaborer et à avoir pour pouvoir les approcher. Voilà, j'espère que cette petite immersion dans la nature vous aura plu. Je vous dis à bientôt, merci pour votre visionnage. Si vous avez des idées vidéos, envoyez, et surtout critiquez, likez, envoyez-moi des commentaires pour m'améliorer. N'hésitez pas, je vous remercie d'avance et à bientôt. Salut!